Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons continuer l'étude des arcanes majeures. Alors si vous n'avez pas vu la carte numéro 1, l'étude du battleur, je vais vous répéter un petit peu le principe. Pour chaque carte, nous allons voir ce que la carte représente dans l'action, dans ce qui est fait, dans ce qui est exécuté, voire dans le concret, dans le matériel. Et un second aspect où on voit ce qui est vécu, ce qui est interne, ce que l'on traverse, ce qui est de l'ordre de l'émotion, de notre vécu intérieur. Et à chaque fois, pour l'action, pour le faire et donc pour l'être, nous allons voir un aspect positif et un aspect négatif. Comme nous avons vu le battleur, nous allons voir à présent la papesse. Alors la papesse, dans son action, c'est quelqu'un qui va analyser calmement, qui va faire preuve d'une très grande réflexion, qui va être méthodique, qui va faire attention aux moindres détails, qui va vraiment décortiquer tout ce qu'elle a à faire. Donc ça c'est parfait si vous avez par exemple des papiers à remplir, c'est top. Si vous avez vos impôts aussi à payer, c'est très bien, comme ça vous n'oubliez aucun détail. Le personnage de la papesse, c'est quelqu'un qui est capable de prêter attention à tous les détails, à tous les infimes morceaux qui échappent généralement aux autres. Et c'est quelqu'un qui va accueillir sans jugement, qui va juste regarder, qui va observer et qui va en tirer des conclusions derrière. Négativement, ça va être quelqu'un qui malheureusement va n'avoir aucune capacité à un jugement émotionnel. C'est-à-dire que, je m'explique, pour la papesse, si ce que vous faites n'est pas en quelque sorte légal, si factuellement vous n'aviez pas de bonnes raisons de le faire, si les seuls arguments que vous pouvez amener sont que vous aviez envie ou pas envie, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, que vous étiez à l'aise ou que vous ne l'étiez pas, pour elle ça ne compte pas. Elle n'a aucune ouverture sur l'émotionnel des autres. Elle, ce qui l'importe, ce sont les faits, c'est tout. Dans le vécu, positivement, ça va être quelqu'un de calme, ça va être quelqu'un également qui va accueillir tout ce qui se passe sans jugement et surtout sans surprise. Elle ne sera surprise de rien, puisque vous venez la voir en lui disant qu'il vous est arrivé telle chose heureuse ou telle chose malheureuse. Elle ne sera jamais surprise parce qu'elle vous aura entendu parler de ce que vous aviez déjà fait, de votre manière de penser, de la manière dont vous menez vos actions, des qualités que vous avez, des défauts que vous avez. Pour elle, rien ne lui échappe. Et tout ce qui arrive, et tout ce qui lui arrive, et tout ce qui vous arrive, bon, finalement, c'est pas si surprenant que ça. Au contraire, c'est logique. Elle a tous les détails en tête, elle sait pourquoi, et à ce moment-là, elle va accueillir, elle va être capable d'écouter, elle va être capable d'entendre. Tout en prenant du recul, elle ne sera pas mouillée émotionnellement. C'est pas quelqu'un qui va se laisser emporter en se disant oh, c'est fantastique ou au contraire oh mais c'est l'horreur. Au contraire, elle est toujours extrêmement calme, extrêmement presque détachée pour pouvoir observer les choses de manière pragmatique. Et justement, en négatif, on va vraiment à l'excès et ça va devenir quelqu'un qui va être un peu froide, qui n'aura aucune fantaisie, qui n'aura aucune folie, qui même peut paraître un peu frustré de temps en temps, qui va avoir tendance à être un peu fermé à la compréhension des choses, qui va se fermer aux autres, qui ne veut pas vivre de nouvelles expériences si pour elle il n'y a pas de bonne raison de les vivre. Encore une fois, il faut vraiment que ça soit factuel. Et du coup, elle va en quelque sorte se stériliser intérieurement de toute folie et de toute fantaisie. Voilà. Donc ça c'est pour le personnage de la papesse. Donc voilà, un personnage qui peut faire preuve à la fois de réflexion et d'analyse posée et calme pour vraiment travailler de manière efficace, ou qui malheureusement dans le négatif peut devenir un peu froid, distant et qui a tendance à couper les liens. Voilà pour cette carte. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la numéro 3, pour la carte de l'impératrice. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.